Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. C'est l'occasion pour moi de vous signaler que j'ai posté récemment des guidances amoureuses pour novembre et décembre. Vous les verrez en suggestion apparaître en haut à droite de votre écran, mais également en fin de vidéo. Et il y a aussi un concours qui s'organise sur ma chaîne YouTube qui vous permet de remporter un tarot, également un talisman que je crée sur mesure pour vos besoins que je vous envoie par colis et également pour certains et certaines d'entre vous 100 euros à valoir sur mon site. C'est à l'occasion de la sortie de mon nouveau projet, la thérapie psychomagique des profondeurs. Vous trouverez bien la vidéo en question. Vous pouvez d'ailleurs me voir si vous ne m'aviez jamais encore vu en vrai. Et la vidéo vous est suggérée en haut à droite de votre écran, mais vous la trouvez également sur ma page d'accueil. Alors, je vous propose de nous recentrer autour de ces énergies de cette guidance de novembre réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Art, qui a été en fait conçu et pensé par des amis à moi, les Fortifem. Et on trouve dans les énergies qui vous sont conseillées pour le mois de novembre la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le besoin de tourner une page. C'est un chapitre qui se termine, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une époque, et une situation dans laquelle on a peut-être d'ailleurs souffert, une situation où on nous a menti ou trahi quelquefois même, et c'est l'idée du crépuscule. C'est une situation qui marque vraiment l'aboutissement d'une situation, alors pas toujours heureux, mais c'est le besoin sinon de soi-même mettre un terme à une situation. Cette période-là de notre vie ou cette période-là de la relation doit être révolue. Et quelquefois, il y a le besoin de faire une croix sur une relation, faire une croix sur une carrière. Il faut se réinventer pour pouvoir faire poindre à l'horizon un nouvel aurore, une nouvelle aube. Hein. C'est pas toujours facile, le 10 d'épée, mais mentalement, on a fait le tour de la situation. C'est-à-dire que quand on voit en plus qu'elle dialogue avec le 3 de bâton, on se rend compte avec le 3 de bâton dans les obstacles et les difficultés que soit ce projet-là, cette situation-là, cette relation n'a pas d'horizon, elle n'a pas d'avenir et donc il faut faire une croix dessus. Hein. C'est l'idée, ça fait longtemps que j'espère que ça se mette en place, que j'espère que ça évolue et rien ne bouge, tout est figé et donc les ambitions et les désirs qui sont les nôtres d'avenir ne peuvent pas s'accomplir et donc il y a le besoin de faire le deuil de ces projets, de cette situation, et se dire que le temps a parlé et que les événements n'ayant pas évolué, il est temps de tirer un trait à ce sujet, mais ça peut être l'idée que plus l'on tarde à reconnaître que cette période-là de notre vie est terminée, que ce n'est plus pour nous, qu'on n'y est pas heureux ou heureuse, etc., plus vite on sort de cet avenir qui est figé. C'est-à-dire que le 3 de bâton, normalement, c'est des perspectives d'avenir, c'est une carte qui nous encourage à avoir de l'ambition, de l'audace, à voir les choses en grand, à naviguer plus à vue, mais justement avec des perspectives sur du moyen terme. Et là, quand la carte pose problème, c'est cette idée de, dans cette relation, on n'a pas d'horizon en commun à se partager, il n'y a pas d'avenir, dans ce boulot, on ne se projette plus, on n'a plus envie, dans cet endroit où l'on réside, dans cette région, on ne se voit pas persévérer pendant des mois, on se sent mourir à petit feu, mais c'est reconnaître en fait que dans cette situation, il n'y a plus d'avenir en fait. Et le 10 d'épée, c'est du coup prendre les décisions, au moins sur le plan mental, qui correspondent à cette constatation concrète que ici, je ne me projette pas, ici, je ne me projette plus, ou cette situation n'arrive pas à se concrétiser, et donc il faut que j'appréhende la situation au mieux mentalement et que je prenne les décisions qui en découlent et que j'y mette un terme. Parce qu'on a aussi sinon un possible qui est figé en lui-même. Et tant qu'on ne termine pas cette aventure-là, ce projet-là, tant qu'on ne l'amène pas à son terme, ces possibilités, ce possible, lui, il est figé, il ne peut pas se réaliser. Donc il y a vraiment quelque chose dont on doit faire le deuil ou qu'on doit plus précisément mettre à mort. Mais ça a des effets vertueux quand on voit ce qui dialogue en vibration et en direction de votre moi, mes chers lions, puisque nous trouvons la carte du valet de coupe, qui peut être une allusion à
aux projets, aux désirs qui, quant à eux, vous donnent envie, quant à eux, vous font rêver et qui sont pour le moment bouffés, empêtrés par une situation qui agonise et à laquelle qu'on doit finir par achever, quoi. Parce que le valet de coupe, il y a comme une sorte de potentiel émotionnel qui peut nous combler, quelque chose qu'on caresse comme ça presque de loin et qu'il nous reste à concrétiser, quelque chose qui serait en mesure de nous enrichir. Alors, l'enrichissement peut prendre bien des aspects, et éventuellement financiers, matériels, et bien évidemment, mais ça peut être enrichir notre vie, une relation qui est plus équitable, plus généreuse, où on donne autant que l'on reçoit, quelque chose de ce type-là. Il y a un échange formidable qui apparaît. Parce que ici, on peut avoir vraiment deux situations qui, euh, qui se font le relais, hein, qui sont en relais. C'est-à-dire que ça, c'est le besoin de je prends conscience que c'est terminé, que ça n'a pas d'avenir, pour libérer des possibles, un potentiel amoureux, une envie de concrétiser quelque chose qui serait plus plus en accord avec ce que l'on veut et ce que l'on vise, ou plus en accord avec ce que l'on a à offrir et que l'on veut en retour également recevoir. Ça peut être effectivement avec le valet de coupe une personne euh, autour de qui satellise ce tirage et donc plutôt un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson et éventuellement quelqu'un soit de plus jeune que vous, soit d'un peu plus immature, c'est pas impossible vu que c'est un valet. Mais il y a cette idée que ce valet de coupe, bon, bah, c'est peut-être avec lui qu'il faut reconnaître que la situation n'arrive pas à s'équilibrer, qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose d'équitable dans ce travail, d'être rémunéré à sa juste valeur, d'être traité comme on le mérite, ou dans cette relation humaine, amoureuse, amicale, familiale, etc. Et qu'on ne peut pas se projeter dans une telle situation parce que la personne nous garde dans quelque chose où on est vampirisé, sucé jusqu'à la moelle et on ne nous rend pas en retour la moitié de ce que l'on donne. Et donc tout ça peut satelliser autour de cette personne et de cette situation avec ce signe d'eau. Mais c'est pas impossible que ce signe d'eau, ce soit le contraire, c'est celui qui nous sorte de cette torpeur en nous disant, bah, en fait, tu peux trouver un boulot où tu vas à la fois être bien et en même temps gagner ta vie honnêtement, où on te paye à ce que tu mérites. Et moi, je te propose peut-être même quelque chose dans ce sens-là, où on va trouver quelqu'un qui va nous aimer et nous traiter de façon beaucoup plus respectueuse, amoureuse et équitable que la situation dans laquelle on se trouvait. Et donc, il faut lui donner une chance à ce signe d'eau. C'est simple, si c'est quelqu'un de nouveau, il faut lui donner une chance. Si ce valet de coupe fait référence à quelqu'un qui est là depuis un bout de temps, alors dans ce cas-là, il faut mettre un terme à cette situation pour retrouver un équilibre dans ce que l'on veut faire et ce qu'on peut projeter, ce qu'on peut concrétiser. Bon, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais c'est vrai que ces deux cas de figure peuvent entrer en scène. En tout cas, le valet de coupe, ça peut être aussi l'idée que vous avez des envies qui vous tiraillent, qui vous tenaillent, qui vous brûlent un peu de l'intérieur et que vous n'avez pas encore pu concrètement mettre en mouvement parce que vous étiez et êtes encore pendant une période de novembre accaparé par une situation dont vous devez absolument vous délivrer, vous débarrasser, qui empoisonne votre avenir. Et quand cela sera fait, c'est comme si vous aviez une balance où c'était complètement déséquilibré parce qu'il y avait quelque chose qui pesait beaucoup plus lourd. Une fois que vous enlevez ce qui pesait, hop, les choses se réharmonisent et s'équilibrent et on se retrouve avec quelque chose dans une situation qui nous semble plus enrichissante, on apprend des choses où on peut compter sur les autres, on est dans une situation où on peut compter sur l'autre, l'autre nous tend la main, l'autre nous offre son aide, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à la demander hein, quand le besoin se fait sentir, et puis si on ne nous l'accorde pas, eh bien on s'en détourne si besoin est. Mais ça peut être aussi cette aide que l'on nous fournit, ce soutien que l'on nous propose dans cette période de grands changements que vous devez vous-même mettre en route. C'est aussi possible. Le 6 de denier est quand même la direction de votre mois de novembre. C'est l'idée effectivement de quelque chose de plus équilibré, de plus équitable, quelque chose de riche et de généreux qui se met en place parce qu'on a évacué, éjecté, éliminé ce qui peut-être était agonisant et empêchait le surgissement de quelque chose de plus équitable, quoi.
dont on doit se délivrer. Parce que vous avez une mise en garde dans le cadre de ce mois de novembre et dans le cadre de l'avant-dernière guidance que nous avons, qui est issue d'un oracle, celui des saisons de la sorcière, à savoir l'oracle de Samhain, et vous avez la carte de la séduction. Alors on pourrait se dire chouette, on va me séduire ou je vais être séduite, ou je vais être séduit en l'occurrence, mais la séduction est plutôt une carte de mise en garde, c'est-à-dire que elle nous dit de se méfier de ceux qui veulent ou peuvent ou cherchent depuis un bout de temps, peut-être d'ailleurs, à nous séduire, parce que c'est souvent ce que cette séduction est trompeuse. C'est la carte de la manipulation, quoi. Donc, on a cette idée qu'elle apparaît quand on essaye peut-être de nous séduire à mauvais escient ou de nous manipuler, ou on est dans une situation un peu de miroir aux alouettes, quoi. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi l'idée de céder à la tentation, quelquefois, peut-être de garder une situation en place alors qu'on la sait pas saine, et est-ce que les instants de plaisir que ça peut nous permettre de ressentir valent une vie de regret, nous dit cette carte. C'est le besoin de penser aux conséquences euh, de cette séduction, de cette manipulation ou cette tentation dont on pourrait être victime, de ne pas se laisser manipuler par des promesses qui sont trop belles pour être vraies. Hein, le 3 de bâton, on voit bien concrètement rien ne se produit dans ce qu'on nous avait promis. Donc l'heure est venue avec cette carte de se libérer de l'emprisonnement de cette tentation-là, parce que même si il est agréable de se sentir aimé, accepté, d'être gâté ou quoi, ces plaisirs-là ou cette attente de voir ces plaisirs se réaliser pourrait vous coûter cher. Donc il y a l'idée d'être aux aguets et de se fier à son intuition sur bon, au fond on m'a promis ça, mais j'en vois pas la couleur et je vois bien que ça ne se produira pas. Il faut que j'aille vers quelque chose qui est plus en mesure de me remettre un désir et de ne pas être tenté de rester là où je suis, où je me trouve, et de conserver une situation qui est pourtant agonisante ou déjà morte, hein, pourrait nous signifier le 10 d'épée. En tout cas, mes chers lions, comme dernier conseil et recommandation pour votre mois de novembre, elle est issue un peu de façon innovante du livre Oracle, c'est-à-dire que c'est un livre, vous l'ouvrez en vous posant la question et puis vous écoutez le message qu'on vous délivre. Et quant à vous, je l'ai ouvert à cet endroit, reprenez votre pouvoir. Et la recommandation est la suivante, vous pouvez être l'alchimiste de votre vie, le créateur de votre destinée, l'auteur de votre propre histoire. Chaque être humain en est capable, et vous aussi. Faites-vous aider si vous en éprouvez le besoin, demandez conseil, appliquez des techniques de développement personnel afin de trouver la méthode qui vous convient. Vous possédez en tout cas le pouvoir de transformer ce qui ne va pas. Soyez le maître de votre vie. Et cette idée d'être le maître ou la maîtresse de cette situation, je pense qu'elle passe avant tout par la constatation que cet horizon-là, il est fermé sur lui-même, qu'on doit en faire le deuil pour laisser émerger de nouvelles situations plus équitables et plus équilibrées, et de ne pas céder à la tentation de rester dans quelque chose qui est agonisant ou qui est incapable de se concrétiser. Voilà en tout cas les recommandations et considérations, messages et avertissements des cartes pour les semaines qui viennent, en espérant que ça vous aidera à avancer, que ça saura au mieux vous accompagner. Mais si vous avez des questions sentimentales, sachez qu'il y a les guidances que j'ai postées pour la fin d'année, qui sont amoureuses, pour novembre-décembre, et que vous pourrez consulter, puisque la vidéo va apparaître dans quelques secondes en suggestion. Rappelez-vous aussi qu'il y a le concours qui vous permet de remporter un talisman, un tarot, et pour certains et certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Vous avez la vidéo qui va apparaître là, mais vous la retrouvez également sur ma page d'accueil. Vous pouvez me retrouver pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et Insta également. N'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis, vous avez évidemment les prochains horoscopes ce décembre à ne pas manquer. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas le rater. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers lions. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.